à l'ombre des ailes du Dieu vivant. Dans ce Miktam, comme dans le précédent, psaume 56, nous remarquons des répétitions nombreuses et voulues, versets 2, 4, 8, 9, et surtout un refrain qui divise le poème en 2 strophes. Par les pensées qu'il exprime, aussi bien que par la forme dont il les revêt, ce cantique se rapproche du psaume 56. C'est la même confiance en Dieu, au milieu de graves dangers. L'élan lyrique du psaume, l'énergie de la foi qui y fait jour, les images pittoresques, les ressemblances nombreuses de son style avec celui d'autres psaumes de David, nous portent à admettre la donnée du titre, qu'il attribue au roi prophète. On a trouvé le verset 10 incompatible avec cette supposition. Mais la pensée de glorifier Dieu devant tous les peuples est familière à David, psaume 18.50, psaume 22.28. Nous supposons que la caverne dont parle le titre est la première de celles que choisit David comme lieu de refuge, celle d'Adulam, où il semble avoir séjourné un certain temps et qui devint le lieu de rassemblement des 400 hommes qui se groupèrent autour de lui. Après ses angoisses de guerre, il devait se sentir relativement en sécurité dans cette retraite et sous ses voûtes, qui évoquait dans son esprit l'idée des ailes puissantes de Dieu lui-même, verset 2. La mélodie sur laquelle ce psaume et les 2 suivants devaient être chantés, était empruntée à un cantique commençant par les mots « Ne détruis pas ». Verset 2. Versets 2 à 6. Le psalmiste se réfugie auprès de Dieu, avec l'assurance de sa protection, versets 2 à 4. Il n'ignore pas les dangers de sa position, verset 5, mais ces dangers donneront à Dieu l'occasion de manifester toute sa gloire, verset 6. Mon âme s'est réfugiée. Le temps passé du verbe rappelle les expériences déjà faites, en vertu desquelles David s'affermit dans sa décision de chercher toujours en Dieu son refuge. Verset 3. Ô Dieu très haut. L'idée de la grandeur incomparable de Dieu domine le psaume entier, versets 6, 11, 12. C'est à cette certitude, jointe à celle de la bienveillance d'un tel Dieu, que s'attache la foi du psalmiste. Verset 4. Il enverra. Le verbe reste sans complément, mais on comprend que Dieu enverra du ciel ce que le ciel contient et ce dont la terre a besoin en ce moment, des forces, des lumières, des secours efficaces. Au reste, après l'interruption du vers suivant, la pensée est reprise et toutes les interventions divines sont rangées sous les 2 noms de grâce et de fidélité, ou vérité, psaume 24.10. En dépit des blasphèmes, ou, tandis que blasphème. Le sens littéral est, il blasphème, mon engloutisseur. Ce court tronçon de phrase est jeté brusquement au milieu de l'expression sereine de la foi du psalmiste. Aussi comprend-on qu'un jeu d'instruments vienne, même au milieu d'un verset, compléter ce qu'a d'inachevé cette courte parenthèse et ramener insensiblement la pensée des auditeurs aux communications célestes dont il vient d'être parlé. Verset 5. Les miracles de la grâce et de la fidélité divine sont bien nécessaires au milieu des dangers extraordinaires que court le psalmiste. Au milieu des lions, image fréquente dans le langage de David, psaume 7.3, psaume 17.12, psaume 22.14. Les lions, nombreux dans le désert de Jude et auxquels David devait sans doute parfois disputer les retraites reculées qu'il prenait pour asile, sont pour lui l'image d'ennemis plus terribles encore et plus avides de son sang. La langue. Comparez psaume 5.10, psaume 10.7, psaume 12.4, etc. Verset 6. Élève-toi, manifeste toute ta grandeur et toute ta gloire, en me sauvant, dans de pareils dangers et en jugeant les méchants, psaume 7.7-10. Verset 7. Versets 7 à 12. L'accent du psalmiste devient triomphant. Il sait que partout des filets sont tendus sous ses pas, mais il voit à l'avance ses ennemis pris dans les pièges qui l'ont dressé, verset 7, et il ne lui reste plus qu'à faire entendre un joyeux chant de délivrance, versets 8 à 12. Mon âme succombait, hébreu, se courbait, fléchissait, perdant courage. Verset 8. Mon cœur est rassuré, hébreu, redressé. L'âme, qui fléchissait jusqu'à se briser, s'est relevée. C'est ici que le psaume devient un chant vibrant, où les répétitions abondent tout naturellement. Verset 9. Ma gloire. Ce terme, désignant l'âme, semble, dans ce sens spécial, appartenir au style particulier de David, psaume 7.6, psaume 16.9, psaume 30.13. Réveille-toi, lutte. Dans un bel élan poétique, le psalmiste personnifie ses instruments et les invite à rompre le silence, pour s'associer à sa joie. Avec eux, il veut réveiller l'aurore, la prévenir, l'appeler, pour qu'elle aussi participe à son triomphe. David a passé la nuit en prière, je suis couché, verset 5. L'aurore est pour lui l'emblème des jours paisibles où, délivré de ses ennemis, il pourra faire parvenir la louange de son Dieu jusqu'aux nations étrangères. Verset 11. Car ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle est infinie, sans limite, par conséquent aucune frontière ne l'empêchera d'être annoncée à toutes les nations, verset 10. Ces pensées universalistes, si souvent exprimées par David, sont la réponse humaine à la promesse divine faite à Abraham, Genèse 22.18. Le verset 11 se retrouve textuellement psaume 36.6. Verset 12. Élève-toi. Ce refrain couronne tout le développement précédent et clôt en même temps d'une manière admirable le psaume entier.